Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de Jésus. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 15 juillet 2021 et nous allons terminer la méditation du chapitre 3 de la première épître de Pierre. Ce passage se divise en deux. Tout d'abord les versets 13 à 17 dans lesquels Pierre aborde le thème suivant, souffrir en faisant le bien. Généralement, comme il le précise au verset 13, si l'on fait du bien, personne ne nous fera du mal. Mais il se peut, nous dit le verset 14, que nous souffrions parce que nous accomplissons le bien. Et dans ce cas-là, nous dit Pierre, soyons heureux, mais ne craignons pas les hommes pour éviter la souffrance. Dans ce contexte, les versets 15 et 16 nous encouragent à être prêts à défendre notre espérance, avec une bonne attitude, c'est-à-dire avec humilité, avec respect et avec une conscience pure, pour que ceux qui disent du mal de notre conduite puissent rougir de leur calomnie. Le verset 17 termine ce bloc en nous disant qu'il vaut mieux souffrir en faisant le bien que souffrir en faisant le mal. Le deuxième bloc de ce passage débute au verset 18 jusqu'au verset 22 et nous présente l'exemple suprême de Christ. Lui qui a souffert une fois pour toutes pour nous. Lui, l'innocent, qui a souffert pour les coupables. Les versets 19 et suivants nous présentent un des passages les plus difficiles du Nouveau Testament. Lisons-le ensemble. Par cet esprit, il avait déjà prêché aux hommes maintenant prisonniers du séjour des morts, qui autrefois s'étaient montrés rebelles. Alors que Dieu faisait preuve de patience, pendant que Noé construisait le bateau, un petit nombre de personnes, 8 en tout, y furent sauvées à travers l'eau. La note de la Bible du Semeur explique que la traduction proposée signifie que l'Esprit aurait déjà prêché aux contemporains de Noé, soit au travers de leur conscience, soit au travers du témoignage de Noé lui-même, et que ces contemporains de Noé se retrouvent maintenant en prison, c'est-à-dire dans le séjour des morts. Par contre, la note de la Bible du Semeur nous suggère une autre interprétation possible. Voilà l'autre traduction. C'est alors aussi qu'il est allé proclamer sa victoire aux esprits célestes en prison. Dans ce cas, la prison serait le lieu de détention des esprits mauvais devant lesquels le Christ serait allé déclarer sa victoire. L'allusion au temps de Noé permettant de faire le rapprochement avec les êtres célestes de Genèse chapitre 6, verset 2. Toujours est-il, ce texte nous encourage à accepter de souffrir en faisant le bien, tout comme le Christ nous en a donné l'exemple. Je vous donne rendez-vous demain pour continuer la méditation de cet épître. Que le Seigneur vous bénisse.